Bonjour Daniel Barouin. Bonjour. Vous êtes vice-président de Kerwan et administrateur de Consulting France. Et dans ce cadre, vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage collectif Accélérer la compétitivité, moteur de la prospérité, publié aux éditions Erol. Alors dans ce livre, vous consacrez une large partie au marché du travail. Vous donnez quelques pistes pour le rénover. Mais avant de vous écouter sur ces pistes, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le constat que vous faites sur le marché du travail aujourd'hui ? Alors, le constat que l'on dresse, c'est en fait une situation paradoxale. Parce que d'un côté, vous avez un chômage massif avec près de 3,5 millions de chômeurs. Et d'un autre côté, vous avez des entreprises qui peinent à recruter. Alors, juste un chiffre pour illustrer ce propos. Pôle emploi estime à peu près ces 2 dernières années à environ 200 000 emplois, les postes non pourvus, que ce soit au niveau d'ailleurs de personnes sans grande qualification dans les services à la personne, que aussi sur des problématiques bien évidemment d'emplois très qualifiés, que ce soit d'ingénieurs, de développeurs ou tout ce qui a trait au numérique. Donc derrière ce paradoxe, nous avons aussi illustré à propos d'un sondage sur Consulting France que environ 46% des PME-ETI et près d'un tiers des startups ont les plus grandes peines à trouver du personnel qualifié et formé, et c'est presque leur principal obstacle à la croissance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ce paradoxe ? Alors face à ce paradoxe, en fait, il y a derrière, bien évidemment, un mauvais fonctionnement du marché du travail qui n'arrive pas, je dirais, à concilier cette offre et ces demandes. Mais au-delà de ça, il y a un concept clé qu'on a pu nous mettre en lumière, qui est ce concept d'employabilité. Employabilité. Alors, l'employabilité, en fait, a deux versants. D'une part, du côté des demandeurs d'emploi, où là, je veux dire, l'enjeu, bien évidemment, c'est de pouvoir faciliter la reprise d'activité. Et au-delà du débat sur le montant des allocations chômage, nous avons en fait un retour d'expérience qui montre que quand nous accompagnons les demandeurs d'emploi vers des parcours personnalisés, vers des formations qualifiantes, leur chance de retrouver un emploi durable est plus importante. Mais l'employabilité concerne aussi, bien évidemment, les personnes en poste. Parce que derrière, c'est toute la capacité qu'auront les individus, mais aussi les entreprises, à développer pour les personnes les compétences, à progresser dans l'emploi et à anticiper les compétences de demain. Alors là, nous avons en fait une double responsabilité. D'une part, l'entreprise doit pouvoir prévoir, je dirais, ce que seront les emplois d'avenir et ce que seront aussi les métiers sensibles, de façon à pouvoir mettre les moyens pour accompagner les personnes. Et d'un autre côté, il faut responsabiliser les salariés pour les rendre acteurs de leur projet professionnel, de façon à ce qu'ils puissent saisir les parcours de formation, engager des mobilités et voir aussi des projets plus personnels qui les concernent. Et au-delà du périmètre de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour favoriser l'employabilité ? Alors, dans le cadre de cette réflexion sur la compétitivité, nous avons en fait formulé un certain nombre de propositions. Et il y a une proposition majeure qui est la sécurisation des parcours professionnels et de formation. Derrière ça, nous entendons effectivement le fait d'offrir dans la grande masse, je dirais, de la formation professionnelle, plus de parcours qualifiants pour à la fois les salariés en poste, mais aussi les demandeurs d'emploi, de façon à ce qu'ils puissent accomplir leur projet professionnel. La deuxième piste a trait au compte personnel d'activité et la capacité qu'auront les individus demain, je dirais, à cumuler des droits, qu'ils soient salariés, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, freelance, de façon à avoir une fluidité dans l'accès aux droits sociaux par rapport à ces différents statuts. Enfin, il y a une grande tendance, effectivement, dans l'employabilité, qui est le fait que s'il n'y a pas de création d'emplois, cette employabilité tourne, je dirais, à vide. Donc derrière ça, on en revient sur le propos liminaire, à savoir la pénurie de personnel qualifié. Et le gros enjeu, ce n'est bien évidemment d'accélérer les moteurs de la création d'emplois. Bon, dans cette perspective, on a l'allègement du coût du travail. On parle beaucoup du coût du travail du personnel peu qualifié, proche du SMIC. Mais il y a un vrai enjeu aussi de regarder aussi le personnel qualifié et de voir comment on peut alléger les charges sociales pour rendre la France compétitive. Eh bien, merci beaucoup Daniel Barouin. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie votre livre à accélérer. Merci beaucoup. Merci.